Chères toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour, jeudi 30 octobre 2025, dans notre pays, un jour de responsabilité, de sagesse et de réconciliation. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC, parti politique créé en 1998. Je m'adresse à vous, Camerounaises et Camerounais, mais aussi à Monsieur le ministre de l'administration territoriale, Monsieur Paul Atangandji, que j'ai eu l'honneur de rencontrer et à qui je veux parler avec respect, en homme d'État, en citoyen profondément attaché à la paix, à la stabilité de notre République. Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre message. Vous y dénoncez avec fermeté les actes de violence, les appels à l'insurrection, les manipulations que certains auraient orchestrées à travers les réseaux sociaux à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vous affirmez la volonté de l'État de maintenir l'ordre, protéger les institutions et d'assurer la sécurité publique. Sur ce point, nous vous rejoignons entièrement. Aucune contestation publique ne peut justifier la violence ni les atteintes à la vie, les destructions des biens publics. Mais, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler une vérité fondamentale de la démocratie. Seuls les tribunaux peuvent déclarer coupable un citoyen et non les discours politiques. Dans un état de droit, la présomption d'innocence n'est pas un luxe, c'est une garantie républicaine, une ligne rouge que nous ne devons pas franchir et que tout le monde doit respecter, quel que soit notre camp politique. Vous avez évoqué dans votre déclaration le cas d'un candidat que vous accusez d'avoir fomenté des troubles. Je vous invite, avec tout le respect dû à votre fonction, à laisser la justice faire son travail en toute indépendance, sans interférence du pouvoir exécutif, car c'est la justice et elle seule qui condamne au nom du peuple camerounais un citoyen. Par ailleurs, il est important de rappeler les faits politiques. Selon les résultats officiels, le candidat Issa Chiroma a recueilli plus de 35% des suffrages exprimés, soit près d'un tiers de l'électorat national. Cela signifie, Monsieur le ministre, qu'un Camerounais sur trois s'est reconnu dans son discours, dans son projet ou dans son espérance. Et dans une république démocratique, un tiers du peuple, c'est un tiers de la souveraineté nationale. Nos institutions, que vous défendez avec raison, tirent leur légitimité de cette même souveraineté populaire. C'est pourquoi, à ce moment critique de notre histoire, nous devons écouter ce tiers du peuple, pas pour lui donner raison aveuglement, mais pour lui donner une place dans le dialogue national. Parce qu'un pays ne se gouverne pas contre son peuple, mais plutôt avec lui. Monsieur le ministre, la stabilité que vous invoquez ne se construit pas dans la répression, mais dans la confiance. Elle ne s'impose pas par la peur, mais par la justice. Elle ne se défend pas par le silence, mais par le dialogue. C'est pourquoi le MLDC que j'ai l'honneur de diriger appelle aujourd'hui à l'ouverture d'un dialogue national inclusif entre gouvernants, partis politiques, acteurs de la société civile, autorités religieuses et traditionnelles. Un dialogue sincère, lucide, patriotique, non pour contester les institutions, mais pour préserver la nation. Nous devons sortir de la logique du vainqueur et du vaincu, car au lendemain d'une élection, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a qu'un seul peuple fatigué, meurtri, mais encore debout. À vous, Monsieur le ministre, que je respecte beaucoup et que j'ai eu l'honneur de rencontrer dans votre cabinet en tête à tête, alors que vous ne me connaissiez pas, je dis ceci. Je vous en prie, gardez la même attitude que j'avais perçue, celle d'un homme d'État ouvert au dialogue. Vous êtes aujourd'hui au cœur d'une période sensible de notre histoire. Vous êtes et vous avez entre vos mains une responsabilité immense, celle de préserver la cohésion nationale. Je vous invite à être non seulement le ministre de l'administration territoriale, mais le ministre de la réconciliation territoriale, celui qui apaise, celui qui unit, celui qui écoute. Le Cameroun n'a pas besoin d'un langage de guerre,
mais d'un langage de responsabilité, d'apaisement, d'espérance. Nous avons tous perdu trop de sang, trop d'énergie, trop d'années dans des guerres inutiles. Que ce message soit entendu comme un appel au calme, à la raison, à la grandeur, à l'unité. Nous devons ensemble, majorité, opposition, administration et citoyens, protéger notre pays de la division. La République ne gagnera rien à humilier ceux qui contestent et l'opposition ne gagnera rien à détruire ce qui nous unit. Mais le Cameroun gagnera tout si nous décidons aujourd'hui de nous parler. Je vous remercie. Vive le MLDC, vive la République, vive le Cameroun uni et réconcilié. God bless Cameroun.